Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce vendredi de la 4e semaine du temps de Pâques. Prions ensemble pour le repos éternel de l'âme de Marie Essaga Ndongo et de Agnès Clarisse Atanga. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant notre Seigneur, devant notre Père, devant le Dieu miséricordieux, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait: Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignez Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui vos hommages en tremblant. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Comment nos cœurs ne seront-ils pas bouleversés lorsque nous traversons la tempête? Comment nos cœurs ne seront-ils pas troublés lorsque nous sommes malades, lorsque nous cherchons un emploi, lorsque notre famille est divisée, lorsque nos enfants ont abandonné le chemin de Dieu, lorsque nous vivons dans des pays étrangers et que nous n'arrivons pas à régulariser nos situations? Comment ne pas être préoccupés lorsque la barque de notre vie est en train de chavirer? Comment nos cœurs ne seront-ils pas bouleversés lorsque la croix de la vie pèse? Mais cependant, le Seigneur nous dit aujourd'hui que votre cœur ne soit pas bouleversé. Mais pourquoi le dit-il? Il le dit parce qu'il est Dieu. Et comme il est Dieu, il a le pouvoir de résoudre même les problèmes les plus difficiles de ta vie, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton Père. Il a le pouvoir de résoudre même les tempêtes les plus fortes qui secouent ta vie, à une condition. Le Seigneur continue. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La foi, la foi. Cette relation avec ton Dieu, la foi. Crois-tu en Dieu? Chacun d'entre nous dira, oui, je crois en Dieu. Mais je pose la question, crois-tu vraiment en Dieu? Alors, que ton cœur ne soit pas bouleversé. Crois en Dieu. Et il se chargera de calmer la tempête de ta vie. Crois en Dieu. Aie confiance en Dieu. Il se chargera d'apaiser ton cœur. Il t'a promis, venez à moi vous tous qui êtes sous le poids du fardeau et je vous donnerai du repos. Que ton cœur ne soit pas bouleversé. Sainte Thérèse d'Avila disait en d'autres termes que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, seul Dieu suffit, seul Dieu te suffit. Pourquoi es-tu préoccupé si tu as la foi? Pourquoi perds-tu les nerfs si tu as confiance en Dieu? Confiance, confiance. Fais confiance en ton Père. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Mais pour maintenir cette paix du cœur dans les moments d'épreuve, le Seigneur te donne le secret. Il est le chemin, la vérité et la vie. Cette affirmation
est central dans la vie de l'Église. Chemin, vérité et vie. Dans ces trois concepts, la tradition de l'Église a résumé le don de la révélation. Dieu nous révèle où aller à la vérité. Dieu nous révèle la voie pour arriver à cette vérité, le chemin. Non seulement où aller, non seulement l'objectif à atteindre. Il nous révèle comment arriver à cet objectif, le chemin. Dieu se révèle comme le chemin, la vérité et la vie. La vie. Veux-tu arriver à la vérité? Tu dois emprunter un chemin. Chemin, vérité et vie. Dieu se révèle comme la vérité de notre foi, le credo. Nous disons chaque dimanche, je crois en Dieu. La vérité de notre foi. Mais aussi Dieu se révèle dans le style de ta vie. C'est le chemin, les commandements, ton style de vie en Christ. Et il te donne la grâce pour que ce chemin te soit facile à emprunter, les sacrements, la grâce. Le Christ comme vérité, c'est le credo. Je crois en Dieu, la vérité de notre foi. Le Christ comme chemin, ce sont les commandements. Par les commandements, nous arrivons à la vérité. Et le Christ comme la vie, les sacrements. Les sacrements nous donnent la vie. Le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la pénitence, credo, commandement et sacrement. Voilà les trois grands piliers de notre foi. Je crois en Dieu, je suis les commandements de Dieu, mais je pratique les sacrements. Je crois en Dieu, oui, mais je mets en œuvre les commandements de Dieu et après je pratique les sacrements. Merci Seigneur parce que tu me révèles le but de la vie. Merci Seigneur parce que tu me montres le chemin par tes commandements. Merci Seigneur parce que tu me renouvelles, tu me donnes la vie dans tes sacrements. Alors, chers frères et sœurs, que ton cœur ne soit pas bouleversé. Ne perds pas la paix parce que tu es avec Dieu. Le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur t'aide à porter cette croix. Mais tu dois suivre son chemin, croire en lui. Tu dois respecter ses commandements. Mais aussi tu dois vivre, pratiquer ses sacrements. Que le Seigneur nous aide, qu'il apaise nos cœurs, qu'il nous donne la force de pouvoir affronter les différents problèmes de la vie, les situations, les événements difficiles de nos vies, mais aussi qu'il nous aide à pouvoir cheminer avec lui pour que nous puissions arriver, pour que nous puissions contempler la vérité qu'il est lui-même, parce qu'il est Dieu. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que cesse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour les personnes attristées, ces personnes qui ont perdu un être cher, pour tous les affligés, pour que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière.
Que le Seigneur puisse nous aider à porter les différentes croix de notre vie pour que nos cœurs ne soient pas bouleversés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Marie et Sagandongo, Agnès Clarisse Atanga et de Pascal Ndongo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.